Claude dans Excel. Alors aujourd'hui, on va voir Claude dans Excel, mais pas seulement, on va voir Cowork. Cowork, c'est un peu l'agent IA de Claude qui est très performant. Alors on va quitter tout de suite ma présentation et on va passer dans la partie moteur de recherche de Claude. Mais c'est pas ici qu'on va vraiment interagir. On va ouvrir Excel parce que Claude, on a cette partie chat ici, mais il est maintenant intégré dans Excel et ça, c'est une puissance de frappe monumentale. Donc là, par exemple, j'ouvre mon Excel et vous le voyez, dans mon cas de figure, on a des ventes qui se font par ville, vous le voyez à l'écran, par type de produit, donc conseil, audit, formation, et puis on a les collaborateurs et les dates des ventes de tous ces produits. Et à partir de ces ventes, moi je vais lui demander de faire des tâches. Donc là on va ouvrir Claude, vous le voyez, il est juste là sur mon écran, en haut à droite. Si vous voulez l'ajouter, vous avez simplement à utiliser l'onglet complément juste ici. Et si vous ne l'avez pas dans les compléments comme moi je l'ai actuellement, vous pouvez trouver sur Microsoft App Source Claude et vous l'ajoutez pour l'avoir sur le côté droit. Alors là, regardez, tac, je le redémarre et on voit que sur mon côté droit, j'ai Claude qui apparaît. Alors on va demander à Claude des informations. Moi j'ai besoin de savoir peut-être dans quelle ville on vend le plus. J'ai peut-être aussi besoin de savoir quel est le produit qu'on vend le plus. Donc là, je vais tout bonnement agrandir ma petite barre là sur la partie de droite. Je vais pouvoir lui demander des éléments via le vocal. Vous allez voir, j'utilise beaucoup la fonction dictaphone. Bonjour Claude. Comme tu le vois sur la gauche, j'ai une liste de mes ventes quotidiennes selon les villes, selon les produits et la date. On a même également les vendeurs, qui sont les vendeurs, Elévir, Henri, Julien, tout ça ce sont des vendeurs. Et j'aimerais que tu me fasses un deuxième onglet où tu vas m'analyser dans un premier temps la répartition des ventes par produit. C'est-à-dire que tu vas mettre chaque mois quel est le nombre de produits qu'on a vendus. Et puis, je veux que tu me fasses ensuite une répartition par mois. Et je veux également que tu me fasses une répartition par ville. Je veux que tu me donnes les informations sur les villes dans lesquelles on a le plus vendu. Avec ces répartitions, je veux que tu me fasses un graphique qui représente chaque tableau. Et puis à la fin, tu me fais un petit tableau avec les meilleurs vendeurs de cette année 2025. C'est à toi de jouer. Donc là, on voit à l'écran que ma fonction vocale est passée en texte. Je lui envoie la requête et puis on le retrouve dès qu'il a terminé sa tâche. Petit point en cours, il me demande s'il peut continuer. C'est des choses très fréquentes. Il va nous demander l'autorisation. Donc là, si je mets non, il va s'arrêter. Si je mets une fois allow once, c'est j'accepte une fois. Et puis si j'accepte tout le temps, je clique sur always allow. Et donc là, j'ai accepté tout bonnement qu'il n'ait plus à me demander et que sur ce fichier, il exécute toutes les tâches sans me demander. Alors regardez, il a créé le deuxième onglet, vous le voyez à l'écran. Je vais cliquer dessus. Donc là, je ne fais rien, mais vous allez voir petit à petit, il va ajouter les cases. Et vous vous rappelez, on voulait une répartition par produit et par mois. Et puis on va avoir une répartition également. Voilà. Donc là, je n'ai rien fait. Regardez, il est en train d'effectuer la tâche, donc c'est assez fort. Donc on voit qu'on a une répartition des ventes par produit et par mois. Donc on a par exemple l'audit en janvier où on en a vendu 2. La totalité, ça fait 3 parce qu'on a également de la formation. Donc on a à chaque fois des éléments. Il est en train de nous faire, regardez, ce qu'on voit à l'écran, c'est les graphiques qui va nous permettre de le visualiser concrètement. Donc on a une répartition également mensuelle et puis on a une répartition, vous le voyez, des ventes par ville. Et à la fin, on a quels sont les meilleurs vendeurs. On voit qu'Elévir, Marc et Jeanne, c'est les 3 premiers là sur nos 6 vendeurs de formation, d'audit, de conseil. C'est eux qui performent. Donc on peut s'imaginer, après vous allez le voir, on va avoir des cas d'usage, on va pouvoir générer des mails qui vont être personnalisés en fonction de chaque vendeur.
Donc les graphiques viennent d'apparaître, hein. Donc il faut re-ranger, hein. Moi j'aime bien vous montrer tel que c'est et pas vous vendre du rêve. On voit qu'il faudrait quand même que je les déplace. Pardon, on va les déplacer voilà comme ceci. Donc on a un graphique des répartitions par produit, des ventes par mois, vous le voyez juste là. Donc faut les replacer hein, si on voulait vraiment les réorganiser. Mais on voit, enfin très clairement, le gain de temps aujourd'hui il est colossal. Donc on a nos répartitions par produit, ventes par mois et puis les ventes par ville. Vous le voyez, à chaque fois il a fait un petit graphique. Puis comme je vous le disais, on a même les répartitions des ventes par collaborateur où on voit que Elevir est bien devant tous les autres avec un total de 15 ventes quand parfois Julien n'a fait que 3 ventes. Donc ça c'est super intéressant et nous ce document on va le télécharger, vous allez voir et on va s'en servir pour pouvoir, voilà, on l'a enregistré juste ici et on va s'en servir juste ici pour pouvoir le mettre dans Cowork. Et dans Cowork, on va lui demander à partir du fichier Excel qu'on voit à l'écran, donc là on va l'ajouter, hein, on va mettre plus ajouter le fichier, vous le voyez, il est juste ici à l'écran. On le met dans le fichier et on va lui dire je veux que tu prennes en compte quel est le vendeur parmi toutes nos formations, tous nos produits et tu me dis, tu vas tout bonnement lui écrire un mail personnalisé. Ça va être le cas de figure. Et puis, tu donneras un message spécifique en faisant attention à Elevir, qui elle a beaucoup performé. Et on va peut-être lui demander de venir dans nos bureaux, peut-être pour faire une prime ou en tout cas pour valoriser son travail. Et puis, on pourra lui demander également peut-être de voir avec ceux qui n'ont pas beaucoup vendu pourquoi ils n'ont pas vendu. Donc là, on voit qu'il me demande si je peux joindre les journaux. Et là, on dit on joint les journaux, c'est parti. Donc on voit qu'il est tout bonnement en train de faire la tâche. Et avec Cowork, l'avantage c'est que vous allez pouvoir l'interrompre ou en tout cas additionner les tâches, les missions que vous lui confiez. Je vous donne un exemple. Là, je vais lui dire je veux que tu rédiges un mail à notre DAF, notre directeur financier, que tu lui expliques que je lui joins notre tableau Excel qui a été fait avec Excel qui représente un petit peu les ventes par ville, les ventes par mois et les graphiques. Donc tout ça je lui donne. Tu lui demandes s'il peut regarder si on a la possibilité qu'il vérifie toutes les informations que nous a créé Claude. Et puis une fois que j'aurai sa vérification, j'enverrai le mail à tous nos vendeurs. Et là regardez, donc en plus de sa tâche qu'il est en train de faire, je lui lance et je la mets sur file d'attente. C'est là la grosse force, vous le voyez en bas à gauche, c'est que je lui envoie et on va pouvoir faire des missions successives. Et à la fin, on va lui demander une dernière mission qui est je veux que tu génères un PDF qui se base sur notre fichier Excel et qui représente les ventes par produit et par mois, les ventes par ville et par vendeur. Et puis, tu fais un classement des meilleurs vendeurs. Et je veux que tu fasses un PDF qui représente un petit peu tout ça, que je puisse présenter à nos investisseurs. Donc là, vous voyez qu'il nous a fait les mails de l'équipe, le mail du DAF, et j'enchaîne les tâches. Et il pourrait être toujours en train de travailler et il pourrait prendre toutes les tâches successives. C'est ça l'avantage. Parce que dans une conversation, on va tout bonnement être modéré et on va devoir attendre qu'il ait fini sa tâche pour pouvoir lui poser une nouvelle question. C'est ça la force de Cowork, c'est qu'on va pouvoir succéder à les tâches et lui faire accéder à beaucoup plus de missions. Alors, je vous rappelle que tout ça, c'est des choses qu'on voit en formation. On a 2 dates de formation qui sont le mardi 24 mars et le mercredi 29 avril, donc c'est soit l'un soit l'autre, et on a 7 heures de live, d'accord. On a 14 heures en e-learning, donc soit journée du 24 mars, soit le 29 avril. Le 24 mars, il me semble qu'il reste une place, mais je ne suis pas certain. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit Claude dans Excel, on voit Claude dans PowerPoint, on voit comment automatiser ses mails, et puis générer des PDF, des contenus qui vont nous permettre de présenter des visuels. Alors, vous avez juste à m'écrire un petit message en commentaire ou alors par mail et moi je vous envoie ce petit calendrier de 30 minutes où à nos côtés je réponds à vos questions. On va regarder ce que nous a fait Claude juste ici. Donc on reprend Claude Cowork. Donc on a les 2 mails qui sont présentés. Regardez bien. Donc on a le mail pour Julien, on a le mail pour Alfred, pour Henri.
et il nous a fait un mail pour chaque vendeur. Donc on pourrait même le connecter à Gmail et qu'il les envoie tout de suite. Alors nous, on s'était dit non, on veut quand même que notre DAF, il le vérifie avant. Et regardez bien, je me permets de te contacter avant d'envoyer une communication à l'ensemble de nos commerciaux. Et regarde, voilà, en pièce jointe, tu trouveras le fichier Excel de synthèse. On l'a fait avec Claude. Et avant de diffuser ce document, notamment accompagné, j'aimerais que tu puisses me donner, est-ce que c'est possible ou pas. Vous voyez, regardez, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que tu peux y jeter un œil? Les totaux, les analyses sont bonnes. Et là, ensuite, une fois que j'ai la vérification de mon DAF, je peux envoyer tous mes mails. Et encore une fois, on peut connecter. Là, on voit qu'on a des connecteurs. Je vais pouvoir connecter mon Gmail. On a les plugins et les connecteurs. On voit que j'ai mon Gmail qui est connecté à Claude. Donc, si bien qu'il pourrait accéder à ma boîte mail et les envoyer directement. C'est très, très fort. On a le rapport en PDF qui est fait. Regardez bien aux couleurs de mon entreprise. Alors regardez, j'aime bien être transparent sur la génération de notre PDF. Vous vous rappelez, on lui a dit, fais-moi un PDF qui présente tout ça. Si je sais pas, j'ai des investisseurs ou que je veux voir mon année 2025 qui s'est écoulée, regardez ce qui se passe. Sur la preview, c'est-à-dire pour voir le document qu'il a fait, eh bien ça ne marche pas. Je me suis dit, mince, comment je vais faire? Et là, par contre, si on cliquait dessus, regardez bien, je vais quand même pouvoir le télécharger. Donc finalement, oui, ça ne marche pas sur la côté preview, mais on a quand même la possibilité de voir notre rapport de vente, vous vous rappelez, selon les villes. Et puis on a top vendeur, c'est Elévir. Alors on a une petite barre là qui irait pas, on pourrait lui demander de l'enlever. Mais voilà, on a le résumé de l'exécutif. Et puis on a les ventes par produit, c'est ce qu'on avait demandé. Et puis les répartitions par produit et par ville. Et qu'est-ce qu'on vend le plus? Par exemple, on voit que conseil, consultation, audit, tout ça, c'est ce qu'on vend le plus. Et les ventes par ville. Donc voilà, on a un PDF qui est généré. Donc je vous invite vraiment à vous former parce qu'aujourd'hui, ça va très vite. Tous ces outils sont en train de se déployer à une vitesse folle parmi les professionnels. N'hésitez pas à m'écrire un petit message en privé et puis on prendra du temps pour vous expliquer nos formations. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.